1h30 pour convaincre à la tribune de l'Atlantic Council, organisation de promotion du leadership et de l'engagement dans les affaires internationales des personnalités influentes de l'opinion américaine. Voici le pari réussi par la première dame de Côte d'Ivoire au cours du déjeuner de travail du lundi 22 juin 2015 à Washington. Madame Dominique Ouattara a instruit l'assistance de son engagement personnel dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants, ainsi que celui de son pays, la Côte d'Ivoire. Dès son accession au pouvoir en 2011, le président Alassane Ouattara a pris des mesures vigoureuses pour combattre ce fléau. En ce qui me concerne, j'ai toujours été très sensible au bien-être des enfants. C'est pourquoi j'ai accepté de présider le Comité national de surveillance pour combattre les pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire. Madame Dominique Ouattara a exposé le chapelet des efforts réalisés par la Côte d'Ivoire dans le cadre de la remédiation du phénomène du travail des enfants. Il s'agit entre autres de l'adoption de la loi interdisant et réprimant les pires formes de travail des enfants, qui a permis d'arrêter et condamner des trafiquants à des peines d'emprisonnement fermes, de la signature des accords bilatéraux avec les premières dames du Burkina Faso et du Mali pour lutter contre la traite transfrontalière, la réforme de la filière café-cacao, garantissant un prix fixe aux producteurs, de la réhabilitation et de la construction de 6 000 salles de classe, de la construction de 110 écoles primaires et de 32 cantines scolaires. Grâce à ces efforts, le nombre d'enfants victimes de la traite est en baisse, soit 4 344 enfants en 2014 contre 42 790 en 2008. Le taux de scolarisation des enfants qui travaillent dans la cacaoculture s'est quant à lui amélioré de 59% entre 2008 et 2009 contre 71% aujourd'hui. La présidente du Conseil national de surveillance s'est réjouie que le plan d'action national 2012-2014 ait été réalisé avec grande satisfaction. Les échanges ont permis de rassurer les différentes personnalités présentes sur les avancées de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Le docteur Peter Pham, patron du département Afrique de Atlantic Council et initiateur de l'événement, a dit toute sa satisfaction pour la qualité des échanges et de la présence de la Côte d'Ivoire à cette tribune de haut niveau. Un bilan qui a convaincu et Mme Dominique Ouattara a su rassurer l'auditoire, composé de hautes personnalités telles que Robert Jackson, secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique, Constance Berry, ancienne secrétaire d'État adjointe pour l'Afrique et ancienne directrice Afrique de l'USAID, Michael Phelan de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, Nicolas Koch, chargé des analyses sur la Côte d'Ivoire pour le Congrès américain, Malik Chaka, chargé de l'évaluation de l'éligibilité des pays au MCC. Rappelons que Atlantic Council reçoit périodiquement des leaders du monde entier, ainsi que des décideurs clés de la politique internationale américaine, comme Mme Hillary Clinton, alors ministre des Affaires étrangères, John Kerry, l'actuel ministre des Affaires étrangères, et Joe Biden, le vice-président des États-Unis.